Après la Haas, la Red Bull et la Williams, aujourd'hui Alfa Romeo, la quatrième équipe, a présenté leur monoplace. Et cette fois, c'est la vraie. Pas de livret ou quoi que ce soit, cette fois c'est une vraie monoplace pour 2023. Alors, je vous préviens direct, la livrée, je la trouve magnifique. Ah, pour moi c'est masterclass. Ah, pour moi, pour le moment, c'est 5 sur 5. Ils se sont inspirés un petit peu de Ferrari et on a complètement oublié le blanc. C'est surtout le noir qui apparaît devant sur la monoplace. Je pense maintenant sur toutes les équipes, ils vont garder le noir, un gain de poids pour perdre du poids sur leur monoplace. Mélange de rouge et noir, c'est stylé. Pour moi, c'est rien à dire. Pour moi, parmi les 4 monoplaces présentées, la plus belle livrée pour le moment, c'est Alfa Romeo. Alfa Romeo premier et deuxième, je dirais peut-être As. Et puis après, la troisième place, ça se joue entre égalité Red Bull Williams. Sans plus tarder, on va attaquer sur l'aileron avant. Et sur l'extérieur, l'extérieur des flaps est bien courbé. On retrouve 4 flaps sur l'aileron avant. L'aileron avant légèrement évolué comparé à l'an dernier. Même système de suspension classique. Un nez pas plutôt arrondi, enfin un peu arrondi, mais surtout pointu, je dirais. Les entrées d'air, enfin auprès des pontons, assez agressifs, enfin je dirais surtout petit, et entrées d'air plutôt mince et bien large auprès des pontons. Refroidir un max la voiture, comme on peut voir sur cette image, surtout l'extérieur des flaps légèrement courbés vers le bas, bien détaillé. Le devant de l'aileron avant est surtout très très bien détaillé. Ces ailettes tout devant de l'aileron. On peut voir que sous les pontons, pareil, le plancher est plutôt bien détaillé hein, devant, juste devant les pontons. Si on se rapproche au-dessus des pontons, on peut voir les rétroviseurs. Je l'avais dit de toute façon, hein, ils vont être légèrement évolués. Vont être bien plus larges comparé à l'année dernière. J'ai envie de parler de l'arceau maintenant de cette monoplace. Arceau vraiment spécial, hein. On retrouve deux entrées d'air là, deux grosses entrées d'air pour bien refroidir le moteur. C'est obligatoire désormais cette année, ils vont le renforcer. Parce qu'on se souvient du terrible accident de Guan Yu Zhou au Grand Prix du Royaume-Uni. Gardez le même système d'arceau, mais avec deux grosses entrées, mais obligatoire et ils vont le renforcer. Sur cette image, j'aimerais bien parler du capot moteur, même large, assez gros. Non, j'ai l'impression qu'on retrouve moins de découpes pour mieux refroidir le moteur. On retrouve moins comparé à l'année dernière. Ouais, j'ai l'impression que le capot moteur est plus large, je dirais. Mais en tout cas, le logo Alfa Romeo, super stylé sur le capot. J'aimerais parler du plancher également, bien détaillé. On retrouve juste sous le ponton à l'extérieur, super bien détaillé le plancher. Je parlais maintenant de l'aileron arrière de l'Alfa Romeo, qui a pas vraiment changé spécialement. Les flaps de l'aileron sont vraiment bien droites. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de changement niveau aileron arrière. On peut voir l'intérieur. Cette image est assez stylée. On peut voir l'intérieur de la monoplace avec le volant. Et je pense que oui, le volant ils ont dû le changer, mais je sais pas. J'en ai spécialement aucune idée si c'est le vrai ou pas. Je pense que Alfa Romeo doit avoir un nouveau sponsor, Steak. On peut le voir hein, sur cette image les découpes auprès du ponton et d'autres découpes juste au-dessus du logo Alfa Romeo là auprès du capot moteur. Donc en résumé, ce mélange rouge-noir, je trouve super bien à l'Alfa Romeo. Pour moi, c'est une masterclass. Hein. Première vraie monoplace. Franchement, magnifique. On va parler des pilotes. Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. On va retrouver ce même dos pour une deuxième saison. Je pense que les objectifs pour Alfa Romeo visaient un top 5. Top 5 ou top 4 constructeur. Je suis un peu optimiste. Hein. On va être clair. Alfa Romeo voudra pas revivre les déboires de l'année dernière. Un objectif en tête, être concentré sur la fiabilité.
que la fiabilité tienne et ils ont pas envie de revoir, les mêmes pépins que l'an dernier. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, lâchez un like, comment, partage. À la prochaine. Ciao ciao.